Bon, comment s'est passée la trêve, Lorenz? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance de travail? Ça a été, ouais, toujours très, très concentré, un peu plus décontracté quand même, mais une grosse charge de travail quand même, pour continuer de travailler, d'avancer, de ne pas perdre de temps, quoi. Comment on relance un peu la machine, Lorenz? Parce que la défaite à Lens, elle a fait un peu mal sur les quelques petits espoirs européens qui restaient. Comment on relance et on essaie de faire en sorte que les 8 derniers matchs, ça soit pas une très très longue période un peu embêtante? Non, là, ça y est, là, c'est la dernière ligne droite. Il va falloir se relancer dès dimanche avec un match avec beaucoup d'intensité. Mettre beaucoup d'intensité, je pense que ça va passer par là. La fin de saison, ça va, franchement, il reste 8 matchs. Ça va pas être long parce que tous les matchs, on va les jouer pour gagner en essayant de produire un vrai football et de faire mal aux adversaires et de bien défendre. Donc, on a des objectifs qui sont fixés sur chaque match et ouais, de faire une grosse fin de saison. Vous considérez qu'il y a encore le maintien à quand même aller chercher, que c'est pas acquis? Est-ce que vous en parlez de ça par rapport au maintien en fait? Ouais, non, forcément, tant que mathématiquement c'est possible, on est à l'abri de rien, hein. Comme devant, on est à l'abri de rien. Donc, ouais, on garde ça en tête et on sait que tous les matchs comptent. Donc, on a à cœur de faire des gros matchs. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment ça se passe pour toi avec le coach et qu'est-ce que ça fait d'avoir un coach qui a joué au même poste? Bah, franchement, ça se passe bien. Il a amené un élan de fraîcheur dans l'équipe. C'est beaucoup plus détendu mais strict. Il est très rigoureux. Pour mon poste, moi, il m'aide beaucoup parce qu'il voit directement mes petits défauts, il essaie de les corriger, parfois en me tapant sur les doigts. Donc, des fois, c'est chiant, mais bon, il faut ça pour avancer et pour que j'aille toucher mon meilleur niveau. Tu as récemment dit que Vincent Kompany t'avait donné le goût de défendre. Est-ce que Habib Beye, où est-ce qu'il se situe dans... Parce que tu as un poste quand même plus offensif là actuellement. Lui aussi a pu être un défenseur qui débordait pas mal. Où est-ce qu'il se situe là-dedans? Ouais, le coach compagnie m'a appris qu'être défenseur, c'était un métier, qu'il fallait aimer défendre. Que prendre des ballons dans la tête, défendre comme un fou, ça devait nous animer. Coach est très rigoureux aussi sur la défense, mais c'est différent parce il est beaucoup plus axé sur l'attaque, il veut qu'on fasse mal. Donc on est beaucoup dans le faire mal sur l'attaque. Et après, défensivement, ouais, il est pas mal sur nos côtes pour bien faire les retours, qu'on soit présent et qu'on soit tous respectueux envers chacun et qu'on défende tous ensemble. Est-ce que pour vous motiver, au-delà du résultat du classement pour la fin de saison, est-ce que vous ne dites pas aussi que vous devez vous donner la mission de prendre du plaisir à un moment donné, parce que parfois on a pu s'ennuyer un peu devant l'image de l'équipe, vous dire peut-être de plus se lâcher et de moins calculer, de moins réfléchir, notamment offensivement, on savait peut-être encore un peu. Ouais, ouais, après, la motivation, elle doit être là et tous les joueurs seront motivés parce que celui qui ne l'est pas, il ne sera pas concerné, je pense. Et on sera tous là pour lui taper sur les doigts parce que c'est important, on représente un club, on représente des supporters, on représente aussi des gens qui travaillent pour ce club, donc c'est important de rester motivé quoi qu'il arrive. Maintenant, j'ai connu des belles années où on donnait plaisir et j'espère qu'on va pouvoir retrouver ça sur cette fin de saison parce que quand on donne du plaisir, on en prend aussi et c'est ce qui nous anime dans le foot. Est-ce que tu comptes nous dire d'Angers? Tu connais, t'as joué avec des gars qui sont là-bas ou pas du tout? Tu ignores beaucoup de choses de cette équipe? Non, bah, on a joué déjà en prépa contre eux, on a fait le match aller, donc je sais que c'était une équipe, quand ils sont venus ici, qui nous avait posé pas mal de difficultés, qu'on s'était imposé pas facilement. Ouais, un beau but contré, ouais. Mais ouais, non, c'est un but, donc ouais, je suis content. Mais je connais pas grand monde là-bas. J'ai pas joué. Adrien Hunou qui est là-bas, il joue pas trop. Mais je connais pas grand monde personnellement. Lorenz, un des paradoxes, c'est qu'il est parfois critiqué pour un manque de justesse dans les 30 derniers mètres.
Et en même temps, dans les stats, tu ressors en Ligue 1 plutôt parmi les bons centreurs sur les latéraux. Comment tu juges ça, toi, cet aspect-là de ton jeu? Bah moi déjà je l'ai appris la dernière fois que j'étais pas mal critiqué parce que franchement je regarde pas trop les avis des gens. J'essaye de prendre du plaisir dans le foot. Ouais, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que c'est un nouveau poste sur cette saison. Et l'appel du but, donc ça m'anime. Donc il faut que je sois décisif, même si je sais que j'ai encore énormément à travailler. Euh, il faut que ça m'anime, il faut que je sois plus juste pour marquer et pour faire marquer. Aujourd'hui, malgré, d'après vous, ce petit manque de justesse je suis d'accord avec vous. Non, 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 je suis d'accord, non, c'est vrai. Dans les Parce stats, que tu ressors bien. Donc, ouais, c'est vrai. Mais pour moi, je dois être encore plus. Ça doit être une base, mais ça doit être la base minimum, ce que je fais. Donc maintenant, à moi de travailler, de continuer pour vraiment performer et faire partie vraiment des meilleurs. Et tu kiffais vraiment ton poste de piston droit ou t'es un peu nostalgique encore de poste d'arrière droit? c'est Non, c'est pas le même poste. J'aime bien parce que je suis un latéral de base qui est très offensif. Donc là, je suis porté vers l'attaque beaucoup plus facilement. Donc c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai vécu des bons moments au poste de latéral droit. Et que si on m'y remettait, bah, moi, ça me dérangerait pas. Mais je suis très heureux à ce poste aussi. Donc franchement, les deux, moi, ça me va très bien. Je parlais des occasions. À Lens, t'en as une. Est-ce que c'est toi qui la rate ou t'es gêné par le défenseur? C'est juste pour savoir, avec un peu de recul, comment ça se passe. On voit Ouais, Le péno, est-ce qu'il y a péno? C'est ça que tu veux demander? c'est l'action là devant. Ouais, l'action devant le but, en fait, ça va vite. Il me touche, mais au moment de frapper, en fait, il me touche derrière le pied. Mais ça doit pas être une excuse parce que pour moi, je m'en suis voulu parce que je dois enchaîner plus vite, en fait. C'est vrai que même si c'est pas l'habitude de se retrouver comme ça d'après une grosse erreur, c'est vrai que ça peut déstabiliser, mais je dois terminer plus vite. Il y a péno? Pour moi, oui. Ouais. Sur celle d'avant, là? Pour lui, il y a péno tout le temps. Donc Ah bah pour moi, oui. Il y a péno. Si au bout d'un moment, voilà, si je peux pas tirer, s'il est derrière moi, voilà. Après, voilà, l'arbitre, il y a la VAR, il y a tout ça. Ils ont fait leur choix. Lorenz, toujours pour. Vas-y, Clément. Il y a ton vieux, comme tu l'appelles, cet Amandra qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait un petit truc avec l'équipe pour lui? Et quelle place il occupe encore malgré le fait qu'il ait perdu son statut de numéro 1? Il aurait pu prendre un coup quand même. Et quelle place il occupe encore dans le groupe auprès des jeunes, des moins jeunes? Ouais, mon vieux, comme je dis, il a fêté ses 40 piges là. Ça fait beaucoup, hein. Tout le monde espère pouvoir jouer jusqu'à 40 ans avec son niveau de jeu. Parce que c'est une légende hein, de la Ligue 1. C'est un grand gardien et il a un état d'esprit de fou parce que malgré ce qui s'est passé sur une fin de carrière, il est toujours resté droit. Il est toujours là. C'est toujours lui le boss du vestiaire. Donc ça l'a forcément qui préfère jouer. Mais dans le vestiaire, il est toujours resté le même. Il n'a pas changé. Ça a toujours été un meneur qui sait dire les choses, que ce soit au staff ou aux joueurs. Donc franchement, chapeau. Lorraine, justement, en parlant de carrière, toujours dans l'excellente interview que tu as donnée à Clément, tu dis que tu parles déjà un peu de ton après-carrière, que c'est des choses sur lesquelles tu réfléchis. Je vais te poser une question à plus court terme. La suite, est-ce que tu te projettes là au Stade Rennais dès la saison prochaine? Comment tu réfléchis? Alors là, franchement, sur ta carrière à la Danzé, je suis désolé de te couper, mais j'y ai pas pensé. Je vais pas te mentir, la saison, elle est tellement palpitante, que ce soit avec tellement de bas et essayer de faire des hauts, que j'ai pas eu le temps de me poser de tout ça. Et on va déjà finir. Je veux finir et après, on verra ce qui se passera. Non, il y a juste Ludo qui est out parce qu'on a une dernière écho de contrôle à faire avant de valider une éventuelle reprise terrain. Donc pour l'instant, il n'est pas disponible sur le match d'Angers. Les interventions qui sont revenues, il y a certainement de la fatigue, mais il n'y a pas de blessure. Non, il n'y a pas de problème. Il y avait forcément de la fatigue. Certains joueurs qui avaient des grosses différences aussi de jet lag, donc qu'on a laissé en récupération hier, mais ils ont tous réintégré le groupe aujourd'hui sur un entraînement classique. Donc on est content déjà de les retrouver aussi. C'était une période assez spéciale pour moi, puisque c'est la première fois que je vivais ce type de choses, mais ça nous a permis aussi de voir des jeunes de l'académie
une petite dizaine de joueurs qui sont venus avec nous et c'est aussi une bonne chose de les voir évoluer avec nous en l'attente de nos internationaux qui sont rentrés et qui sont rentrés avec beaucoup de plaisir. On était content de les retrouver aujourd'hui. Juste sur Blas, est-ce qu'il y a une option pour que la possibilité pour qu'il revienne dès la semaine prochaine ou ça risque d'être trop court encore? On attend l'écho de contrôle aujourd'hui qui va nous permettre d'être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises avec Ludo qui avait quand même une petite lésion, donc il faut être très vigilant. Donc on attendra les résultats pour être sûr de se positionner sur un éventuel retour terrain dès le début de la semaine prochaine. Est-ce que tu prends Meïté avec ton groupe ou est-ce qu'il est à disposition de la Gambardella? Est-ce que c'est lui qui décide? Est-ce que c'est lui qui décide? Non, celui qui décide à Rennes, c'est moi. Ça, c'est une certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, comme on l'a déjà dit par le passé, la priorité sera pour l'équipe professionnelle. Et aujourd'hui, Kader Meïté est un joueur qui a joué titulaire sur les 2 derniers matchs, qui est un joueur important pour nous, mais on est toujours en évaluation de savoir ce dont il a besoin aussi pour lui et son développement. Donc on a le temps encore de prendre la décision. Tu le sais, mais tu ne nous le diras pas, quoi. Voilà, exactement. Et Lilian, ce matin, Moussa aussi, la Canarie était absent, en tout cas au début, il a intégré après, il n'y a pas de sujet sur... Non, il n'y a pas de sujet avec Moussa, le problème c'est qu'il a beaucoup voyagé, il a joué aussi tout le match, et donc forcément on ne voulait pas prendre de risque sur sa réintégration ce matin. On aura une évaluation encore sur son statut demain, mais en tout cas je l'ai vu juste avant de venir là, et tout allait bien pour lui. Et Gomez aussi, il avait un petit souci non, avant la trêve? Non, Andrés, il est sur l'entraînement. Il a été sur l'entraînement pendant toute la trêve internationale. Il a toujours sa petite problématique à la cheville, mais qui est traitée tous les jours sans aucun problème pour s'entraîner à 100%. Et Lilian, qui s'est remis assez vite après Lens aussi? Oui, Lilian, ça va, pareil. On a fait en sorte que son ressenti, surtout par rapport à l'entraînement, soit le sien, parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus problématique sur Lilian. C'est un ressenti qui est difficilement, en fait... c'est difficile à évaluer sur l'aspect clinique, donc c'était plus un ressenti, mais ça fait 3 jours qu'il s'entraîne avec nous à 100%, donc il n'y a aucun problème pour une éventuelle participation sur le match d'Angers. Je vais te poser une question que tu vas adorer. Il y a beaucoup de questions en ce moment à l'extérieur de ce qui va se passer après. Ouais. Comment le club prépare la restructuration du sportif. Bon, tu n'es pas sans savoir ce qui peut s'écrire ou se dire. Est-ce que ça t'agace en fait qu'on parle de l'après et pas de maintenant? Ah non, ça ne m'agace pas, mais je valoriserai toujours dans ma vie les personnes avec qui je travaille actuellement. Et donc toutes les spéculations de ce qui se dit autour du Stade Rennais et des éventuels changements ne m'intéressent pas aujourd'hui, parce que je donnerai toujours une importance capitale des gens avec qui je travaille aujourd'hui. C'est mon focus actuellement. Donc ça n'a pas le temps de m'agacer, parce que je ne laisse pas mon énergie se disperser sur ce type de choses qui existent et qui sont inhérentes au grand club aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a trop d'engagement de ces personnes-là à mes côtés qui font que mon devoir, c'est d'être pleinement engagé avec eux et de ne pas me soucier de ce qui se dit à l'extérieur. C'est surtout que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui sur mon équipe sans aller me distraire sur ce genre de choses qui existent aujourd'hui dans les clubs, et j'en suis conscient. Donc toi, tu ne prépares pas la saison prochaine? Non, moi je prépare le match d'Angers là. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Je vous l'ai dit, je suis arrivé ici dans une mission très très claire, et cette mission est la plus importante de ma vie actuellement. Et donc je me focalise sur vraiment la progression de mon équipe et sur le fait que mon équipe doit regagner dimanche. Est-ce qu'une fois que la mission dont tu parles sera accomplie, il sera temps de se penser à la saison prochaine, ou il faudra vraiment attendre? Je pense que dans ce que je vis, on passera forcément d'une mission à une construction. Mais aujourd'hui, on est toujours dans la mission. Vous savez, le club a vu qu'une saison ne se prépare pas au mois de juin quand elle est terminée. Donc on imagine quand même que vous êtes aussi au moins dans la prospective pour, si jamais tout se passait bien et si vous restiez quand même. Non, mais moi aujourd'hui, vous savez, je ne travaille pas au Stade Rennais pour partir dans 2 mois. Hein. Faut qu'on soit conscient de ça. Je travaille pour pour continuer à construire cette équipe, qu'elle progresse, qu'elle soit en capacité aussi d'affronter les défis qui vont être proposés au Stade Rennais. Et on sait très très bien ce que doit être l'ambition du Stade Rennais. Mais aujourd'hui, mon focus, il est sur ce qui est immédiat et ce qui est important pour nous. On vient de perdre 2 fois. Il est très important de regagner très vite et de casser cette spirale de 2 défaites pour regagner. Et donc c'est mon focus actuel. Maintenant, on aura le temps de discuter de la saison prochaine et de la projection qu'on aura sur la saison prochaine. Mais je travaille au quotidien pour que mon équipe progresse et que je progresse également en tant que coach au quotidien avec cette équipe
pour qu'elle soit dans de meilleures dispositions possibles au moment où on aura le bilan à tirer de cette saison. Est-ce que dans les jeunes joueurs que tu as fait monter pendant la trêve, il y en a qui t'ont tapé dans l'œil? Alors je ne voudrais pas dire qu'il y en a qui m'ont tapé dans l'œil parce qu'aujourd'hui on sait tous les qualités qu'ils ont, mais c'était important de les voir évoluer avec nous parce qu'il y a une vision qu'on a lorsqu'ils sont dans leur contexte, dans leur niveau, et il y a une autre vision lorsqu'ils arrivent avec nous sur la personnalité. Et c'est très important de déceler ces personnalités-là. Il y a aussi une importance capitale, c'est qu'il faudra à un moment donné se positionner sur certains de ces joueurs-là, et donc c'est bien de les voir. Et c'est de voir s'ils arrivent avec la même personnalité et surtout savoir s'ils sont capables de tenir cette intensité et cet engagement-là, même lorsqu'ils retournent dans leur contexte. Et ça, c'est très important pour nous, c'est très important pour l'académie, c'est très important pour moi en tant que coach, de dire à ces garçons-là, quand vous venez avec nous, vous avez un engagement, quand vous repartez dans votre contexte, il faut maintenir le même niveau d'engagement. Parce que c'est sur ça que vous serez jugé, pas que lorsque vous venez à l'entraînement avec nous. Donc il y a des joueurs de qualité et ça on le sait. Après on regarde aussi, et c'est pas histoire de dire on va en prendre beaucoup parce que ça fait bien d'avoir beaucoup de joueurs de l'académie, c'est soit ils sont prêts, on estime qu'ils sont prêts à éventuellement démarrer une préparation avec nous parce que c'est aussi l'enjeu sur cette position-là. Il y en a qui ont d'autres enjeux sur la validation de certains contrats pour savoir si on se projette dans le futur. Et donc il était important pour moi de les voir dans un contexte différent. Et le fait d'en avoir 8-9 à l'entraînement, ça a été une bonne chose parce que ce sont les meilleurs profils aujourd'hui au sein de notre académie. Et on a fait des retours constants avec Denis Arnaud, le responsable du centre de formation. Maintenant, s'ils sont là, c'est qu'ils ont de la qualité. Mais la qualité chez nous est très élevée et donc ça demande une exigence très importante. Mais oui, il y a des très très beaux profils, on le sait. À Angers, il y aura le retour de Seco qui était suspendu à Lens après une entrée un peu pas trop marquante contre Paris. Des débuts un peu contrastés. Est-ce que tu sens qu'il peut finir fort là? Alors j'ai surtout une bonne chose sur Seco, c'est qu'il a pu enchaîner sans avoir de rupture éventuelle de petits pépins physiques qui lui ont permis de s'entraîner pleinement et d'aller chercher aussi des moments compensatoires qui lui permettent d'être beaucoup mieux athlétiquement. Et ça, c'est très positif. Donc on a pu le maintenir dans une dynamique positive d'entraînement. Et je pense que plus on va avancer et plus il arrivera à maintenir cette dynamique positive, c'est-à-dire de ne pas avoir de rupture, soit dans les matchs, soit dans les entraînements, et mieux Seco sera sur l'aspect athlétique parce que je pense que la qualité du joueur, on la connaît, et je vous l'ai déjà dit. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est cette capacité athlétique à répondre à l'intensité d'un match de très très haut niveau pendant 90 minutes. Et je pense que cette construction qu'il y a eu pendant la semaine internationale et le fait qu'il ne soit pas parti en sélection lui a permis d'être constant dans les efforts, d'aller chercher des intensités dans la durée. Et ça lui fait du bien parce que le rendu à l'entraînement est bien meilleur sur l'aspect athlétique. Est-ce qu'en attendant, toujours sur Seco, en attendant qu'il soit de retour, on va dire à 100%, tu attends quand même autre chose de lui, peut-être dans la vie de groupe? Tu as intégré beaucoup de jeunes finalement et lui a beaucoup d'expérience et il arrive avec un certain statut quand même. Oui, il arrive avec un statut, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai eu la discussion avec Seco et j'ai eu une discussion avec lui, il est très conscient de ce statut-là, il est très conscient des responsabilités que je veux qu'il ait dans ce groupe, dans l'exemplarité, dans le don de soi, dans le fait d'amener les jeunes avec lui. Mais je vous avais déjà dit, et j'ai écouté une émission où justement mes propos avaient été soutenu par le fait que je vous avais dit que Seco avait beaucoup parlé avec Diawy Cissé au moment de sa première titularisation et il l'avait beaucoup aidé. Et je répète que Seco est très proche des jeunes joueurs et il les aide à être plus performants. Et donc je veux que Seco soit dans cette logique-là d'accompagner les plus jeunes joueurs, mais qui pense aussi à lui et à ce qu'il doit amener à cette équipe. Mais sur ça, je n'ai pas de souci à me faire sur ce que Seco sera pour le club et ce qu'il est déjà. Mais je veux qu'il prenne encore plus de responsabilités, lui individuellement dans ce qu'il apporte à l'équipe, mais également au collectif, parce que ce sont des joueurs qui ont une expérience incroyable, qui ont vécu le très très haut niveau et qui doivent transmettre ce très très haut niveau au quotidien, dans l'exigence de l'entraînement. Donc je pense qu'il faut aussi savoir que ces joueurs-là se libèrent un petit peu plus quand ils se sentent mieux aussi eux individuellement. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression quand ils sont moins bien qu'il n'y a pas cette légitimité pour s'exprimer. Et dès qu'ils commencent à reprendre du relief, ils prennent un petit peu plus de place dans la vie de groupe. Et c'est ce que j'attends des joueurs cadres de cet effectif, et pas seulement de Seco. Mais il y a beaucoup de joueurs cadres dans cet effectif qui doivent permettre à ces jeunes joueurs de continuer à travailler dans la sérénité et de continuer à se développer. Quand tu dis qu'il y a eu des ruptures à l'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de semaines en pointillé pour lui Depuis que je suis arrivé, je vous ai exposé un petit peu le parcours de Seco. Quand j'arrive sur le premier match de Strasbourg, il s'était blessé contre Monaco. Ensuite...
Je lui avais donné un petit peu de temps de jeu pour l'amener progressivement. Et il y a de nouveau eu une petite rechute contre Montpellier. Donc on n'a jamais pu avoir un socle de travail, ce que je pourrais considérer être un socle de 3 semaines, un mois, où on n'a pas de moment où il n'est pas en continuité, soit par l'entraînement, soit par le match. Et donc ça crée des formes de rupture dans son aspect athlétique qui ne lui permettent pas aujourd'hui de pouvoir, comme il aurait pu le vivre, des matchs pendant 90 minutes et de répéter ces hautes intensités à l'entraînement. Donc c'est délicat sur un profil comme Seko, mais là, comme je vous l'ai dit, on a eu un socle de travail un petit peu plus important. Il a travaillé aussi en supplément pour aller chercher d'autres choses sur l'intensité. Et je trouve que Seko est beaucoup mieux dans l'entraînement, beaucoup mieux dans cette densité athlétique qui doit lui permettre d'exprimer pleinement son talent. On vient de voir Lorenz, qui est en tout cas devant nous quelqu'un de très frais, d'assez agréable à vivre. Est-ce que tu peux nous parler de lui, comment il est dans le groupe, dans la vie de groupe, est-ce que tu en attends peut-être là-dedans déjà, et sur le terrain aussi? Il est très frais et très agréable à vivre. Mais c'est vrai que ce que j'attends de Lorenz, et j'ai discuté avec lui, je ne sais pas si c'est la chance, mais c'est peut-être aussi cette affinité de poste, puisque j'ai bien connu ce poste-là. Et ce que je lui ai dit, c'est que, pas pour m'identifier à lui, mais quand vous allez très très vite, que vous êtes très très fort athlétiquement, et que vous avez beaucoup de volume de jeu, vous vous reposez très souvent sur ça. Et la réalité aujourd'hui du jeu de Lorenz, c'est qu'il y a très peu de chances qu'il aille beaucoup plus vite, il y a très peu de chances qu'il court encore en plus. Par contre, il y a beaucoup de chances qu'il soigne toutes ses orientations, ses connexions aux autres. Et ça, c'est notre travail au quotidien, de l'amener à arrêter de penser sur sa capacité athlétique et qu'il commence à penser différemment sur cet aspect de progression. Donc je suis avec Lorenz au quotidien dans un travail qui doit lui permettre d'être beaucoup mieux dans cette connexion aux autres, dans la finalité de ses actions, parce que quand vous vous retrouvez 10 fois en situation offensive, il faut qu'il arrive à soigner toutes ses relations avec les autres. Je ne dis pas qu'elles ne dépendent que de lui, mais il y a des éléments qu'on doit travailler avec Lorenz qui ne sont pas encore maîtrisés à mon sens pour qu'il aille pleinement chercher cet aspect athlétique, de vitesse, de domination athlétique très souvent qu'il a sur son adversaire, mais qui parfois peuvent le freiner par rapport à des orientations où il n'est pas assez orienté vers l'avant, où il a des positions fermées, et ça, on travaille beaucoup sur ça. Il est très à l'écoute, mais le processus de progression pour moi avec Lorenz n'est pas un processus de progression athlétique. Aujourd'hui, il a un volume exceptionnel, il va très très vite, il est capable de traverser le terrain et de travailler sur 80 mètres de terrain, mais la progression pour lui, elle est technique, pas forcément sur le geste technique, mais sur la technique d'orientation, sur cette capacité à jouer vers l'avant, à avoir un rayon d'action et qui soit plus large. Aujourd'hui, on a encore cet axe de progression avec Lorenz qui est très important à mon sens. On t'avait quitté avant la trêve, Habib, pas agacé, mais en tout cas dans ton discours, alors avec les choix déjà Altamari qui n'était pas à Lens, il y a eu quand même aussi 2-3, on va dire un discours un peu plus musclé vis-à-vis de certains joueurs. Est-ce que cette trêve t'a permis aussi peut-être de faire une mise au point plus globale avec le groupe en vue justement de la dernière ligne droite par rapport à ce que tu attends à l'investissement quotidien et puis en match? Non, ma mise au point, elle a été très claire. C'est qu'on arrive et qu'on gagne des matchs et que ces matchs-là nous mettent dans un confort. C'est-à-dire que quand on arrive, on est dans un inconfort de position. C'est-à-dire qu'on est 16e de Ligue 1 et donc directement soumis au coup près d'être éventuellement une équipe relégable. Que les résultats arrivent très très vite et que quand des résultats arrivent très très vite, vous savez ce qui se passe. Il y a un petit moment de décompression et ce moment de décompression atteint un petit peu tout le contexte. Et je vais vous dire la vérité, le match de Lens ne me plaît pas du tout parce qu'il vous donne l'impression que l'équipe a énormément progressé, il vous donne l'impression que vous contrôlez le match, il vous donne l'impression que vous êtes supérieur à l'adversaire, mais au fond quand vous le regardez, on est assez insignifiant. Et donc ce que je dis à mon équipe et à mon groupe, c'est que je ne veux pas que mon club et je ne veux pas que le Stade Rennais ressemble à ça. Donc on a une part de responsabilité, mais si aujourd'hui le fait d'avoir 58% de possession de balle, de paraître supérieur à l'adversaire nous suffit, ça ne me suffit pas en tant qu'entraîneur et j'ai besoin de beaucoup plus. Donc j'ai musclé le discours sur cet aspect de dire c'est très très bien de paraître une équipe qui contrôle les événements, mais j'attends beaucoup d'autres choses de mon équipe et donc c'est ce que je leur ai dit parce qu'on a récupéré tous les internationaux et que forcément le retour de Lens n'a pu se faire que très rapidement là puisqu'on a eu tout le monde. Mais ce que je vous ai dit en conférence de presse et sur ce que j'attends de la part de mon effectif doit s'appliquer très très vite dimanche. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on soit une équipe qui donne l'impression d'être une bonne équipe et qui domine son adversaire, mais en étant assez insignifiant sur l'aspect offensif. Donc on a musclé le discours sur ces aspects-là
On doit avoir beaucoup plus de personnalité sur ces logiques de faire mal à l'adversaire. Et si aujourd'hui je dois avoir 45% du temps le ballon mais que je fais mal à l'adversaire, ça me convient parfaitement. L'idée qu'on a vue contre Lens, c'est que oui, on contrôle le match, oui, on est sûrement meilleur que cette équipe de Lens, mais à la fin, dans notre match offensivement, il n'y a pas grand-chose. Donc on a musclé le discours pour que la personnalité se révèle un petit peu plus sur cet aspect offensif. Et je vais être très honnête avec vous, je préfère mon match, le match de mon équipe contre Strasbourg, où il y a des déséquilibres, mais au moins où il y a de la folie. Et on boxe avec une équipe et on sait que tout peut arriver dans un match comme celui-ci, mais au moins l'équipe a du relief, l'équipe a de la saveur, ce que j'ai moins ressenti contre Lens, mais je suis le premier à lever la main et à dire c'est à moi aussi de trouver des solutions pour que cette équipe soit beaucoup plus en capacité de faire mal à l'adversaire. Et je pense que ça va prolonger juste ça par rapport à l'attaque. Est-ce qu'on se trompe si on analyse le fait que tu ne joues pas avec des ailiers aujourd'hui parce que tu considères que tes ailiers à disposition ne sont pas encore au niveau attendu? Non, je considère que l'exigence dont nous avons besoin pour être une équipe qui fait mal constamment à l'adversaire n'est pas encore là à tous les étages, sur tous les joueurs qui peuvent créer ces différences-là. J'attends beaucoup plus de certains joueurs offensivement, ils le savent, j'en ai discuté avec eux, mais c'est aussi notre job et notre rôle de faire en sorte qu'ils se sentent en capacité d'amener justement ces relations-là à s'exprimer au quotidien. Donc on fera des choix qui seront forts et on l'a déjà fait sur les matchs précédents. Et c'est à ces joueurs-là aussi de se remettre en question pour comprendre quelle est l'exigence aujourd'hui du très très haut niveau et que par moments ça n'est pas suffisant. Donc on a juste élevé ce niveau d'exigence encore une fois sur la demande, mais il y a eu une très très bonne réponse et on est très confiant sur ce qui se produira dimanche dans cette équipe-là avec une évolution peut-être différente de ce qu'on va produire offensivement. C'est quand même problématique pour le club s'il y a un manque d'exigence. Rennes est un club quand même puissant financièrement, on a vu au niveau des salaires, au niveau des transferts. Ça veut dire qu'un effectif comme ça accepte trop facilement d'être en deuxième partie de tableau alors qu'il devrait être plus haut. Et est-ce que aussi tu expliques ça par ce qui s'est passé un peu cette saison? Ils ont connu 3 coachs, beaucoup de mouvements au niveau de l'effectif. Est-ce que ça peut aussi perdre des joueurs dans une saison? Non, mais ça joue. Mais par contre, je ne voudrais pas qu'on pense que mon discours est de dire qu'il y a un manque d'exigence au quotidien. Je dis juste que l'exigence aujourd'hui au quotidien requise pour gagner des matchs à répétition, faire des séries, être dominateur à chaque match, ça demande une remise en question constante. Attention, je ne dis pas qu'au Stade Rennais aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence. Je ne suis pas arrivé sur des cendres. Je dis juste que si vous voulez performer au très très haut niveau et performer match après match et enchaîner des séries et être en capacité, vous l'avez dit, de battre des équipes qui sont au-dessus de vous, ça demande une exigence de tous les instants. Et cette exigence-là ne peut pas être cyclique. Ça veut dire que quand on arrive, on gagne des matchs, et puis parce qu'on est dans un confort un petit peu plus important de position, on se dit peut-être que là, à ce moment-là, on se sent en confort, et que ce confort-là nous ramène à descendre ce niveau d'exigence. Attention, mes propos ne sont pas de dire qu'à Rennes, il n'y a pas d'exigence. Ce n'est pas mes propos. Mes propos sont de dire que mon travail est de maintenir ce niveau d'exigence, et quand je pense à mes joueurs offensifs, c'est de dire que quand je vois aujourd'hui mes joueurs défensifs gérer des transitions de 50 mètres parce qu'on a décidé d'aller jouer haut, parce qu'on a décidé d'aller presser, alors ça demande aussi à nos joueurs offensifs une exigence de tous les instants à l'entraînement. C'est que quand vous êtes sur un spécifique de 8 minutes, il n'y a pas 30 secondes à gâcher dans ce spécifique de 8 minutes. Donc je demande à ce que cette exigence-là soit au maximum tous les jours pour que le match ne soit une répétition que le travail qu'on fait à l'entraînement. Et de temps en temps, j'ai l'impression que certaines situations d'entraînement où on a un petit relâchement qui nous amène à un moment donné se dire oui, ça c'est moins important. Non, tout est important aujourd'hui dans ce qu'on crée et dans ce qu'on travaille pour la progression. Et c'est pour ça que je suis et je serai très exigeant sur la demande que j'ai avec mes joueurs offensifs, mais avec tous les joueurs de mon équipe pour qu'on soit encore plus performant. Parce que ce que j'ai vu à Lens, même si ça a pu paraître comme de la maîtrise, ne m'a pas plu et je ne veux pas que mon équipe ressemble à ça. Tu attendais plus, notamment offensivement, d'Arnaud? Tu en avais parlé. Mais il n'y a pas que d'Arnaud en fait. C'est pas juste la donnée d'un attaquant comme Arnaud Kalimuendo ou Kader Maïté. J'attendais plus par exemple aussi de mes relayeurs pour accompagner les attaques, pour être en capacité de venir et de soutenir des joueurs comme Arnaud Kalimuendo ou comme Kader Maïté. J'attendais beaucoup plus d'un Djaoui, j'attendais beaucoup plus d'un Jordan James sur ce match-là, qui devaient être aussi des joueurs en capacité de se retrouver aux abords de la surface, de mettre du poids offensivement. Et je trouve qu'on a été trop scolaire. On a été dans quelque chose où on a récité un football qui nous a paru un football de contrôle,
mais qui à la fin n'est pas le football qu'on veut pratiquer au Stade Rennais. Donc je parle d'exigence, mais sur la totalité de mon effectif et pas seulement sur mes profils offensifs. Ils doivent être aidés, ils doivent être soutenus, mais on doit plus produire, on doit être plus ambitieux, on doit être plus exigeant, quitte à ce qu'on ait des déséquilibres. Et donc on doit assumer cette envie que j'ai en tant qu'entraîneur, que cette équipe ait du relief, de l'intensité, comme je vous l'ai dit quand je suis arrivé. Et dès dimanche, ça doit se voir. Arnaud doit quand même passer un cap quand même Non, mais le jeu, dans le... Arnaud, c'est là où il doit passer un cap, c'est qu'il doit être encore plus compétiteur, il doit être encore plus dans une logique de dire j'ai marqué 11 buts, il doit avoir l'envie d'en marquer 20. Mais c'est propre à beaucoup de joueurs aujourd'hui et pas qu'au Stade Rennais. Je dis juste que ce que je dis à Arnaud, c'est que j'ai une immense confiance en lui et que je sais qu'il est en capacité de faire beaucoup plus, beaucoup mieux, de marquer beaucoup plus de buts, mais on doit être en capacité aussi de le mettre dans les meilleures conditions pour ça. Il connaît mon niveau d'exigence, on discute énormément avec Arnaud, on a une très très bonne relation, il sait que je suis là pour lui apporter des choses et pour l'aider, et on est sûr qu'Arnaud Kalimuendo continuera à marquer des buts et sera performant pour le Stade Rennais. Il n'est pas du tout à stigmatiser ou à montrer du doigt, c'est une œuvre collective qu'on doit améliorer, qui pour ma part était insuffisant contre Lens. Quand tu dis qu'il y aura une évolution en attaque à Angers dimanche, tu disais tout à l'heure, c'est une évolution dans l'état d'esprit, dans les connexions ou dans les hommes qui seront alignés au coup d'envoi? Ça peut être une évolution dans ces trois secteurs-là. Ça peut être une évolution dans le système, ça peut être une évolution dans l'animation, ça peut être une évolution dans le choix des hommes. Justement, un mot quand même sur Angers, à quel match il faut s'attendre avec cette équipe qui reste sur 2 défaites, je crois, en Ligue 1, et qui avait fait une bonne série avant, qui est plutôt cohérente collectivement. Qu'est-ce qu'il faut C'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui met beaucoup de verticalité, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément de densité à l'intérieur et donc quand ils récupèrent le ballon, il y a d'énormes projections et donc ils arrivent à se projeter dans des espaces où en général ils ont la qualité de s'exprimer avec les profils de joueurs qu'ils ont, avec des profils de joueurs très rapides, très techniques dans le 1 contre 1. Donc il faudra qu'on soit très méfiant, surtout quand nous on sera en possession du ballon, parce que très souvent c'est aussi là qu'ils arrivent à créer leurs opportunités. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur cet aspect d'être très vigilant et de considérer en football que lorsque vous avez le ballon vous êtes également déjà presque en danger. Donc il faut qu'on soit très vigilant sur cette logique de perte, qu'on mette beaucoup plus de rythme dans notre jeu pour faire en sorte de nous créer de l'espace et donner du temps à nos joueurs de déséquilibre. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui, vous l'avez dit, est sur un moment peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est le cas aussi pour nous. On reste sur 2 défaites et donc il est important de regagner très très vite. Ils auront cette ambition-là. Mais nous, on doit aller à Angers avec une seule ambition de gagner, c'est de contrôler le jeu, de leur imposer des choses et de produire beaucoup plus offensivement que ce qu'on a produit. Mais c'est une équipe avec des profils qui peuvent vous faire mal. Et je pense que quand on regarde le match de Monaco, ils ont les opportunités pour marquer avant Monaco. Sur le match de Marseille, ils ont des opportunités aussi pour marquer. Et donc il faudra être très vigilant parce qu'en transition et sur leur récupération à l'intérieur, ils ont la capacité de se projeter, ils ont surtout la capacité technique de garder le ballon et de faire mal à l'adversaire. Juste, il y a 40 ans de Steve qui sera en fin de contrat dans 2 mois. Est-ce qu'éventuellement tu aimerais le garder, si c'était possible, comme numéro 2 la saison prochaine? Alors moi, je vais vous dire que je suis le témoin privilégié de ce que vit Steve aujourd'hui au Stade Rennais. Je suis le témoin privilégié de voir un gardien de très très haut niveau, une légende aujourd'hui dans ce qu'il est, être mon gardien, et je ne le classifie pas dans une logique de numéro 2, numéro 3, il est aujourd'hui mon gardien. Et ce que j'ai dit à Steve, c'est que je suis un entraîneur heureux de l'avoir à mes côtés, et le plus longtemps sera le mieux. Après, il y a une position du joueur, une position de club que je ne maîtrise pas, mais ce qui est sûr, c'est que je sais que depuis qu'on est arrivé, Steve retrouve du plaisir à s'entraîner au quotidien, il est en pleine possession de ses moyens. C'était un très très beau moment aujourd'hui de vivre ça avec lui et de lui souhaiter et d'avoir tous les joueurs qui lui souhaitent et de passer un moment convivial avec tous les membres du club. Et je vous dis encore une fois, bon anniversaire à Steve Mandanda parce que j'ai arrêté à 34 ans et être encore au très très haut niveau à 40 ans, c'est juste exceptionnel. Et le gardien qu'il est aujourd'hui, parce qu'on a tendance à dire le gardien qu'il était, mais le gardien qu'il est vous montre encore à quel point sa carrière est exceptionnelle et il faut saluer ce joueur-là, et moi je suis très content de l'avoir au quotidien à mes côtés. Tu vas pas répondre, mais ça veut dire que si l'équipe n'a rien à jouer par exemple en fin de saison, tu serais du genre à le titulariser à Marseille ces derniers matchs J'ai aucun problème à titulariser Steve Mandanda. C'est pas une logique de cadeau en fait, il n'y a pas de récompense à avoir. On connaît la
carrière de Steve, on sait ce qu'il vit aujourd'hui. Il le vit avec, je trouve, beaucoup de sérénité et de maturité. C'est jamais facile de vivre ce qu'il a vécu, mais il est très important pour le groupe. Et vous l'avez vu, il a joué contre Reims, il a été très important pour l'équipe, il est très important au quotidien, et Lorenz vous l'a dit. Donc je ne suis pas là pour faire des récompenses, je suis juste là pour aujourd'hui respecter les joueurs que j'ai aujourd'hui au Stade Rennais, et j'ai un immense respect pour Steve. Et donc aujourd'hui, je ne me pose pas la question de la récompense qu'il pourrait y avoir. Si on me demande ma position, aujourd'hui, je suis très content d'avoir Steve Mandanda au Stade Rennais, et j'espère que ça sera le plus longtemps possible. Merci. Merci.